vous avez dû remarquer encore que c'est que quand on demande aux gens, t'as vu Hanouna hier soir? Ils sont là, ils regardent, ils disent, ah non, moi, Hanouna, moi, je regarde pas Hanouna, moi. Je regarde pas ce genre de conneries. Et moi non plus, moi je l'ai pas vu, mais en revanche, je l'ai vu sur TikTok. Ah oui, moi aussi, j'ai vu sur TikTok. Eh bien, autour de moi, personne ne regarde Hanouna. Mais tout le monde l'a vu, et tout le monde donne son avis sur Hanouna, sur une émission que personne ne regarde. Bande d'hypocrites. Eh bien, moi, je vais vous dire, si on supprime les émissions de Cyril Hanouna, eh bien, la France sera foutue. On pourra dire adieu à l'intelligence de notre belle France, adieu à la liberté d'expression du monde télévisuel. Moi, je dis ce que je pense. Hanouna anime avec brio une émission populaire. De divertissement, certes, mais en même temps, c'est une émission culturelle. Je rappelle qu'Hanouna est un génie, même si ça en énerve quelques-uns, on s'en fout. C'est un animateur qui rassemble autour de lui, tous les soirs, régulièrement, autour d'une table, un groupe d'imbéciles sympathiques, une bande de chroniqueurs rigolards, parfois intelligents et parfois bêtes. Alors ce sont des gens ordinaires, comme vous et moi. Alors si je les appelle, si je les qualifie d'imbéciles, ce n'est pas par mépris évidemment, mais c'est pour expliquer que les chroniqueurs sont comme toi, comme moi, comme nous tous. C'est-à-dire que ce sont des gens quelconques, ce sont des gens du peuple. Eh bien, avec ces chroniqueurs, avec ces gens ordinaires, Cyril Hanouna a réussi à construire, à façonner un cerveau collectif d'une intelligence, mais alors exceptionnelle. Un chroniqueur pris individuellement, bon, il a peu d'intérêt, il n'est pas grand-chose, mais associé aux autres, on obtient un cerveau cosmique explosif. Les chroniqueurs et tous les participants de cette émission sont comme de la terre glaise, comme une terre glaise, ils sont la matière brute qui forme ce cerveau collectif génial. Eh bien la force de Cyril Hanouna, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. L'émission d'Hanouna, c'est un spectacle unique au monde. Et on a de la chance parce que il se déroule en France, tous les soirs. On a cette chance. Cette émission, TPMP, repose sur la personnalité unique de l'animateur, qu'on ne trouve pas à l'étranger. C'est un spectacle vivant, qui est dynamique, intelligent, humain. Sous une apparence de divertissement bruyant et bête, eh bien, on couvre des sujets graves, souvent des sujets de société. Et que ça plaise ou non, l'émission rassemble tous les soirs plus de 2 millions de personnes, 2 millions de téléspectateurs. Et ces téléspectateurs, en fin d'émission, eh bien, ils ont la cervelle en surchauffe, parce qu'Hanouna les a poussés à réfléchir. Et comment il s'y prend, cet Hanouna, pour les faire réfléchir? Eh bien, Hanouna propose un problème de société, par exemple la nouvelle taxe sur les chiens, qui a été pondue par les imbéciles au pouvoir, de véritables imbéciles. Alors, là, chaque chroniqueur donne son point de vue, idiot ou intelligent, peu importe. Forcément, le téléspectateur va se mettre à réfléchir, et donc devenir plus intelligent. En effet, c'est à partir d'une confrontation de plusieurs avis différents que surgit l'intelligence. C'est comme ça qu'on devient intelligent. Pour relever encore un petit peu plus le niveau d'émission, eh bien, Hanouna invite aussi des gens de qualité, comme par exemple le professeur Didier Raoult, le brillant avocat Fabrice Divisio, ou des gens du spectacle, ou de politique comme Zemmour ou Mélenchon, ou beaucoup d'autres, et qui sait comment faire pour les interroger. Donc si on supprime cette émission remarquable, eh bien le peuple français retombera dans la bêtise crasse. L'émission n'est pas une réussite, mais c'est un triomphe. Il ne faut surtout pas la supprimer. Ce serait une grave erreur, une lourde erreur. Ce serait dramatique pour la France. En revanche, Hanouna a le défaut, ou la force, de défendre sa communauté. Bon, un peu trop, diront certains, et pas assez, diront d'autres. Alors peut-être qu'il n'est pas aussi libre que ça, en fait, ou peut-être qu'il l'est trop, j'en sais rien. L'émission d'Hanouna, eh bien, c'est le symbole de notre liberté chérie, et tout le monde
Tout le monde a le choix de regarder son émission, de regarder Hanouna ou d'éteindre sa télé, ou de se plonger dans le monde des écrans ou dans les ténèbres des réseaux sociaux, ou de l'intelligence artificielle sans âme. Eh bien, c'est ça la liberté. La liberté, en fait, elle est en toi. À bientôt pour une prochaine vidéo.